fit le roi. Maintenant, dans sa première année de son règne, non, dans sa première année de son règne, mais dans sa seconde année. Cela veut dire que Darius, qui était le fils d'Assyrus, dans sa deuxième année du règne comme le roi des Médo-Perses, que Zacharie, le prophète, eut la vision. Là, Israël n'était pas encore restauré. Israël n'était pas encore rétabli. Parce que si nous prenons Daniel chapitre 9 qu'on vient de lire, vous allez remarquer que Daniel aussi, dans la première année du règne de Darius, vit dans le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Cela veut dire que les livres ont donné connaissance à Daniel sur la durée à laquelle Israël devait entrer dans la ruine. Mais en lisant les livres de Jérémie, Daniel a compris que les 70 ans ont été déjà accomplis. Mais le peuple n'était pas délivré. Il entra dans la prière. Cela veut dire que le livre a démontré à Daniel, et Daniel, en prenant connaissance, entra dans la prière. C'est que quand on ne comprend pas les livres, on ne peut pas entrer dans la prière. Nous pouvons dire que sans les livres, on n'aura pas accès à la prière. C'est le livre qui annonce ou qui enseigne à Daniel d'entrer dans la prière. Et quand nous vérifions les textes, le livre était une nourriture pour Ézéchiel. Quand vous prenez Ézéchiel chapitre 3, l'Écriture dit Ézéchiel mange ses rouleaux. Et quand Ézéchiel mangea les rouleaux, dans sa bouche, les rouleaux avaient un goût de miel. Un goût. Avait un goût de miel. Mais quand nous prenons Apocalypse chapitre 10, le verset 10, vous allez remarquer quand Jean mangea le petit livre, le livre avait le goût du miel dans sa bouche, mais dans ses entrailles était l'amertume. Cela veut dire que le même livre qui avait le goût du miel, c'était le même livre qui avait de l'amertume. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc je dis que les livres, quand Ézéchiel mange, quand Jean mange, c'est pour prophétiser. C'est que quelqu'un ne peut pas prophétiser s'il n'a pas mangé le livre. Et je dis que le livre ici typifie l'enseignement. Et l'enseignement que vous écoutez dans la bouche a le goût du miel, mais dans les entrailles c'est de l'amertume. Voilà pourquoi je dis le livre typifie la révélation, aux oreilles la révélation,
donne la joie. Aux oreilles, la révélation donne le sentiment de la joie au peuple. Mais la même révélation qui donne la joie, pour la pratiquer, ça devient de l'amertume. Voilà pourquoi Jacques chapitre 1er, le verset 22, le texte dit que ne vous mettez pas seulement à écouter. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre aussi en pratique. C'est que quand on écoute, ça nous donne de la joie, mais quand on pratique, ça nous donne de l'amertume. Voilà pourquoi nous disons la révélation, quand on l'écoute, ça donne la joie, mais pour la vivre, ça devient difficile. C'est un livre qui a le goût du miel dans la bouche, mais dans les entrailles, ça donne de l'amertume. Et j'ai dit que le livre qui donna connaissance à Daniel que le temps de sortie est arrivé. Et ce livre a poussé à Daniel d'entrer dans la prière. J'ai dit que ce livre représente l'enseignement. Voilà pourquoi nous disons, sans l'enseignement, on ne peut pas entrer dans la prière. Au contraire, l'enseignement nous apprend comment prier. Les gens qui prient mal, c'est qu'ils n'ont pas l'enseignement. Mais les gens qui prient bien, ce sont eux qui ont l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous apprend à prier. Voilà pourquoi le Seigneur est entré dans la synagogue. Il prit le rouleau des livres d'Ésaïe et dit, il ouvrit d'abord ça. Après il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est que nous avons le livre fermé et le livre ouvert. Quand on ferme le livre, c'est qu'on cache le mystère. Mais quand on ouvre le livre, on révèle le mystère. Mais qui doit tenir le rouleau fermé? Les serviteurs. Voilà pourquoi je dis, ces serviteurs, aujourd'hui qui a le livre fermé, représente la maison d'Israël. C'est lui qui a le livre fermé. Et le livre fermé représente la loi. C'est Israël qui a la loi. Mais nous, l'église, nous avons le livre ouvert. Et le livre ouvert, c'est la révélation de l'évangile que nous, l'église, nous avons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous sommes partis de là pour nous faire montrer que Darius, dans sa première année de son règne, Daniel lit dans le livre. Il devait s'écouler 70 ans de la ruine. Ces 70 ans de la ruine, quelqu'un a prêché ça mal. Quelqu'un a dit, les 70 ans là représente la vie du roi. Non, c'est faux. J'ai dit que les 70 ans était le temps où Israël devait entrer dans la ruine. C'était le temps où le roi Nebuchadnezzar devait dominer sur Israël. Nous pouvons dire que les 70 ans représentent le règne des nations sur Israël. Parce que dans la prophétie, le temps des nations signifie le moment où les nations ont la domination sur Israël. Parce que si vous allez prendre Luc chapitre 21, le verset 24, le Seigneur dit ceci: la Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est que le temps des nations, c'est le moment où les nations dominent sur
Jérusalem. Et si nous parlons de Jérusalem, nous allons dire que Jérusalem symbolise Israël. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que quand vous prenez Matthieu chapitre 23, le verset 37, le Seigneur dit ceci: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Oh, les prophètes ont été tués par les enfants d'Israël. C'est-à-dire que la Jérusalem était un échantillon. Jérusalem est un échantillon que le Seigneur a pris pour nous expliquer le comportement d'Israël. C'est que je dis ici que le Seigneur Jésus, en réalité, nous enseigne l'état des nations comme le moment où les nations vont prendre la domination d'Israël. Même si nous prenons Apocalypse chapitre 11, le verset 3e, l'Écriture dit: le parvis extérieur ne le mesure pas. Il sera livré, foulé aux pieds par des nations pendant 42 mois. C'est que nous comprenons ici que l'état des nations à ce temps-là seront de 42 mois. Là, les deux témoins sont déjà tués. Et les nations prennent la domination sur Israël pendant 42 mois. Et si nous traduisons les 42 mois en année, nous allons dire que les 42 mois nous enseignent en année comme 3 ans et 6 mois. C'est le moment où les nations vont prendre la domination sur Israël. Mais à la deuxième moitié de la dernière semaine des 70, dans les 70 semaines. Est-ce que je me fais comprendre? Et je parle ici de Zacharie. Zacharie eut la vision en 8e mois de la seconde année du règne de Darius. C'est que Darius était le fils d'Assyrus. Il était le roi de Chaldéens. Et je dis que c'était déjà la chute de Babylone, que Médo-Perse a été successeur de Babylone. Et à ce temps-là, que Zacharie était prophète, et il eut la vision que nous allons voir avec vous maintenant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que ce sont des portions très prophétiques. Les 70 ans de la ruine d'Israël, ce n'est pas la vie d'un roi. J'insiste sur ça parce que de faux prédicateurs sont même dans les assemblées de Dieu. Parce qu'un frère prêche dit que les 70 ans, c'est la vie du roi. Le roi là, c'est Adam. Ça, c'est une philosophie. On ne peut pas philosopher sur les Écritures. Laissez les Écritures elles-mêmes donner le sens. Si vous ne connaissez pas la chose, restez calme. Au lieu de prêcher la fausseté et partir en affaires. Parce qu'il y a certains qui iront en affaires, non parce qu'ils ont commis des adultères, mais ils iront en affaires parce qu'ils ont mal prêché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Les 70 ans là, c'est la captivité d'Israël. C'est le temps où
la Babylone prenait la domination d'Israël. Donc nous disons, c'est ça le temps des nations qui prenaient la domination sur Israël. Ce qui a été, c'est ce qui sera. La même chose sera ramenée après le bas de l'église. Quand on va tuer les désoins, les nations prendront la domination sur Israël pendant 40 mois. Le Seigneur, pour nous annoncer ça, il a permis d'abord ce qui a été. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Pendant le temps que Zacharie eut la vision, c'était le moment où Israël n'était pas encore restauré. N'était pas restauré. N'était pas rétabli. C'est très important. Maintenant, le Seigneur suscite Zacharie. L'Écriture dit le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète à ces mots. J'ai voulu commencer par là pour nous montrer l'époque, la période à laquelle Zacharie eut la vision. Il eut la vision quand? Il eut la vision au 8e mois, la seconde année de Darius. Et Darius était de la race des Médo-Perses, la race de Médès. Il est le fils qui descend d'Assyrus. Assyrus était le roi des Médo-Perses. C'est que Darius était le roi des Médo-Perses. Et pendant que Médo-Perses est dominé, c'est le moment où Zacharie eut la vision. Et remarquez, quand il eut la vision, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est ça la prédication de Zacharie. Il annonçait à Israël de revenir à l'Éternel. Et quand ils reviendront à l'Éternel, l'Éternel reviendra aussi à eux. C'est qu'on annonce à Israël de revenir. C'est qu'Israël était dans la position de Dieu et il abandonna ce Dieu. Il s'attacha aux choses que Dieu reprochait. Et quand Zacharie vient, il rappelle à Israël de revenir. Cette manière de comprendre nous pousse aussi à dire que ça sera la même prédication que les deux témoins viendront pour enseigner à Israël de revenir. Voilà pourquoi quand vous prenez Osée chapitre 14, Osée chapitre 14, le verset, je dois prendre ça. Osée chapitre 14, le verset 1er. Le verset 1er jusqu'au verset 2e. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne
toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux, au lieu au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. Cela veut dire que Osée nous donne déjà la pensée. Comment les deux témoins vont présenter la chose à la maison d'Israël. Israël revient. Celui qui va revenir, c'est celui qui était et il a quitté l'endroit où il était. Voilà pourquoi nous donnons comme communiqué. L'église ne peut pas revenir à la parole. Parce que l'église est déjà dans la parole. Le peuple qui doit revenir à la parole, c'est le peuple Israël, parce qu'il a quitté la parole. Et le rôle des deux témoins, quand ils viendront, ils vont annoncer à Israël de revenir à la parole qu'ils ont abandonnée. Mais l'église ne peut pas revenir à la parole parce qu'elle n'a jamais abandonné la parole. Ça, c'est un communiqué que nous donnons aux branhamistes avec leurs prophètes égarés. L'église n'a jamais quitté la parole pour dire que le prophète est venu pour ramener l'église à la parole. C'est un communiqué aussi nous donnons à Aseka. L'homme au retour de la parole. Non. Nous comprenons que lui n'est pas dans la parole. Il est loin. Mais nous les saints, nous sommes dans la parole. Il n'y a plus moyen de nous dire retournons à la parole. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Quand on prêche, on critique. C'est la manière que Jésus prêchait. Jésus prêchait, critiquait. Il critiquait. Les lingala des Kinois. Français, un peu lingala français. Ce sont les Kinois qui parlent comme ça. Donc, Jésus critiquait. C'était sa manière. Il nous a contaminé aussi ça. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes sa descendance. Notre manière de prêcher est identique à la manière que Jésus prêchait. Est-ce que l'Église me comprend? Vous me comprenez, mes frères? C'est une réflexion. Ah, 15 000 dinars dans une introduction. Israël revient à l'Éternel. Celui qui doit revenir, c'est Israël, non l'Église. Ah, non l'Église. C'est Israël qui doit revenir. Et c'est ça la prédication des deux uns. Il revient. Car tu es tombé par ton iniquité. L'église n'est jamais tombée. C'est Israël qui est tombé. Communiqué très important. C'était Ève qui a été tombée. Mais Adam n'était pas tombé. Mais je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Ce n'était pas Adam qui était tombé. Celui qui était tombé était Ève. C'est elle qui était tombée. Dans cette pensée, nous prenons Adam et Ève comme deux peuples. Adam comme l'église qui reste debout et elle ne tombe jamais. Mais Ève qui est tombée, c'est la tente d'Israël. C'est la maison d'Israël qui est aujourd'hui tombée. Voilà pourquoi la restauration, le rétablissement et la prédication d'Israël. Non pour nous l'église. Ça c'est la prophétie. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà pourquoi toi Israël, reviens. Tu gardes
Là où tu es tombé, reviens. Toi qui es tombé, c'est Israël qui est la maison tombée. Mais oui, Jésus a donné cet enseignement. La maison qui est bâtie dans les rocs ne tombe jamais. Et la maison bâtie sur les rocs, mais c'est l'église qui est bâtie sur les rocs, elle ne tombe jamais. Et la maison bâtie sur les sables, c'est celle-là qui tombe. La maison qui est bâtie sur les sables, c'est Israël qui est bâti sur la loi relative à la chair. C'est Israël qui est tombé. Ce n'est pas l'église. Parce que l'église est bâtie sur les rocs. Mais les rocs là que je prêche, c'est la révélation. Parce que le Seigneur dit, ton nom est Pierre. Mais si c'est roc, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur Pierre, mais l'église est bâtie sur les rocs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pierre de l'apôtre, ce n'est pas lui qui est le fondement de l'église. Comme certaines églises comprennent comme si que là où on a bâti Vatican, l'église de Vatican, c'était là où on avait enterré Pierre. Et Vatican là, qui est l'église de Vatican qui est bâtie sur le cimetière de Pierre. C'est pour accomplir les critiques que Jésus avait dit sur toi Pierre, j'ai bâti mon église. Comprendre ça, c'est la philosophie. C'est une philosophie très simple. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Pierre répond à Jésus. Tu es le Christ. Jésus qui va dire, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et tu es Pierre, mais si c'est roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Et cette révélation, c'est la totalité de l'enseignement de Jésus. Voilà pourquoi je dis que l'église qui est bâtie sur le fondement qui est l'enseignement ne tombe jamais. C'est lui qui tombe. C'est la maison d'Israël qui est tombée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai pris Adam qui n'était pas tombé. Ce n'est pas ma prédication, c'est la prédication du frère Paul qui dit ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'était la femme séduite, s'est rendu coupable de la transgression. C'est que pour le frère Paul, ce n'est pas Adam qui était tombé, mais c'était sa femme qui était tombée. Par là, nous parlons que Adam et Ève symbolisent deux peuples. Adam comme l'église qui ne tombe pas, mais Israël comme Ève qui tombe. Voilà pourquoi nous allons dire que après l'enlèvement de l'église, Israël sera relevé. Parce qu'aujourd'hui, il est tombé. Mais remarquez, reviens là où tu es tombé par ton iniquité. Le temps me manque pour vous parler de l'iniquité. Hein? Toute iniquité est un péché. Mais tout péché n'est pas l'iniquité. Mais c'est le français de la Bible. Je répète, toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas une iniquité. Parce que l'iniquité, c'est quand on change de Dieu.
Quand vous changez Dieu, vous commettez l'iniquité. Et changer Dieu aujourd'hui, c'est changer l'enseignement. Quand quelqu'un abandonne cette doctrine, abandonne cet évangile, il s'attache à la fausse doctrine, il a changé Dieu. Le péché qu'il a commis, c'est l'iniquité. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le plus grand péché que Israël a commis. Au reniant le Seigneur, mais on s'attacha à Hérode comme son roi. C'est ça l'iniquité d'Israël. Je ne suis pas là. Mais remarquez, l'Écriture dit apportez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Pardonne toutes, je ne sais pas. Je prends ça. C'était Osée chapitre 14. Hein? Oui. Beaucoup y a Osée. Je prends ça parce que quelqu'un peut nous lire ça. Israël revient à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Ok. Donc, Israël osait déjà prêter. Osait déjà talisa. A dit, à l'obi, Israël n'offrira pas de taureaux. Israël a repris sa bangombete. Mais Israël offrira l'hommage des lèvres. Cette offrande ou ce sacrifice aujourd'hui, c'est l'église qui présente ça. Quand vous prenez Hébreux chapitre 13, vous allez lire là-bas, vous allez comprendre que l'église présente à Dieu les sacrifices des louanges, les fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Et le fruit des lèvres, ce sont des louanges, ce sont des prières, ce sont des actions de grâce que l'église offre à l'Éternel. Mais après l'allègement de l'église, quand Israël apprendra la prédication de deux témoins, Israël va comprendre aussi. Nous n'allons pas présenter à Dieu de taureau. Non. Nous allons lui présenter le fruit de nos lèvres. Et le fruit des lèvres, ce sont des actions de grâce, des prières, des louanges. C'est pourquoi je dis qu'Israël louera aussi. Israël chantera aussi. Israël dansera à l'honneur de l'Éternel quand il va écouter la prédication de Désoin. Parce que la prédication de Désoin sera basée sur l'interprétation des Écritures. Mais je vous dis sincèrement, frère, quand vous allez prendre Jean-Baptiste, il a interprété aussi. Parce qu'il était l'ombre de deux témoins. Est-ce que vous me comprenez? Il était l'ombre de deux témoins. Quand Jésus venait se faire baptiser, regardez comment Jean-Baptiste parlait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand les Juifs tournent le regard, au lieu de voir l'agneau avec quatre pattes, mais Israël constate l'agneau homme. C'est que la prédication de Jean-Baptiste était basée sur l'explication
de la loi. C'est que les deux soins aussi, après le mois de l'église, ils apporteront l'interprétation de la loi. Et quand Israël va se convertir, il va comprendre que fini le sacrifice de la loi. Il va comprendre que le sacrifice que Dieu agrée, ce ne sont pas les taureaux, les fruits de l'œuvre, qui sont les louanges, les actions de grâce, les prières. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Je suis entré là-bas seulement pour prendre Osée quand il disait à Israël de revenir. La prédication de revenir, c'est une prédication qui concerne Israël. Pas nous l'église. Nous allons revenir où? Nous sommes déjà dans la chose. Alors comment nous dire que revenir? Non, nous n'allons pas revenir. Parce que nous sommes déjà dans la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vraiment, la Bible est bonne. Maintenant, Zacharie, nous sommes dans Zacharie. Dis-leur donc ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous des mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont détournés. Ils se sont détournés. Ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de les faire selon nos voies et nos actions. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, les prophètes, en ces mots. J'avais déjà parlé ici que Dieu ne parle pas par des phrases. J'avais déjà enseigné ici que Dieu ne parle pas par des phrases. Dieu parle par des mots. Et chaque mot dans les Écritures cache la pensée. Il ne faut pas sauter. Parce que Dieu parle par des mots. Les âmes à casser, mais j'ai regardé pendant la nuit. Et voici un homme était monté sur un cheval roux. Et se tenait parmi des myrtes. Myrtes, des petits arbres, des arbrisseaux. Ce sont des myrtes. Des myrtes. Dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. J'ai dit, qui sont ces chevaux? Mon Seigneur. Et l'ange qui parlait avec moi me dit,
Je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit: ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. C'est que les chevaux que vous avez vus là, les chevaux roux, les chevaux fauves, les chevaux blancs, ce sont les envoyés que dit l'Éternel a envoyé pour parcourir la terre. Est-ce que l'Église me comprend? En d'autres termes, ce sont les anges. Ces chevaux-là, ce sont les anges. Ce sont les envoyés que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Parce que si vous prenez Genèse chapitre 19, Dieu avait envoyé aussi les deux anges de descendre, parcourir aussi. Parce que le Seigneur ne peut pas frapper si d'abord ces envoyés n'ont pas parcouru. Il faut que ces envoyés puissent parcourir la terre. Et quand ils ont parcouru la terre, ils ont ramené la réponse. En réalité, la terre est tranquille. Nous sommes déjà dans le livre de Zacharie. On commence maintenant les livres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est maintenant on commence les livres de Zacharie. Les choses commencent déjà. Les choses commencent. Parce que vous allez trouver quelqu'un qui mange la dîme, mais on l'amène à Zacharie. Il ne sait pas. Lui est là seulement. Paul écrit aux Éphésiens. Nous allons parler sur les Éphésiens. Mais vous mangez la dîme. Cherchez aussi à parcourir Zacharie. Le peuple est venu pour avoir la connaissance. Dire Zacharie. C'est ça l'importance, frère. Voilà pourquoi nous comprenons que le ministère, frère. Oh, en tout cas, Natangi Boti, Mate et Silinga. On a ça le ministère. Il n'a pas le ministère. Est-ce que vous me comprenez bien? On a un ministère, je vous dis. Comment le prédicateur a un ministère? Le prédicateur qui n'a pas le ministère. Il y a copie conforme. Technique. Ok. Copie conforme. Après, il y a reproduire. Il vient répéter cela. Liaka badimi wana eza jugement kolia dimi eza jugement manger les dîmes c'est un soki ozo sala mosala ndenge nzambe asengi osala te eza jugement comme pas Dieu la demande kolia mabonza wana soki ozo sala mosala ndenge nzambe asengi te eza jugement bate ebele ba okende te badimi koboya bango bakende na lèvement. Beaucoup de prédicateurs ne seront pas les na ba offrande koboya bango bakende na lèvement. Moi, je suis français, moi, je suis lingala, et je m'habite, ça peut bien. Ah, Jésus. Il s'adressait à l'ange. Il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et il dit: nous avons parcouru la terre. Et voici toute la terre était en repos. Et tranquille. Cela dit que pour les gens qui ont, pour les envoyés qui ont parcouru la terre était en repos et tranquille. Cela signifie qu'il n'y avait pas de guerre. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y avait pas de guerre, frère. Toute la terre était en repos. Toute la terre était tranquille. Ça, c'est le rapport des envoyés
qui ont parcouru la terre. Et je dis que ces envoyés qui étaient dans la vision comme des chevaux, ils expliquent que les anges. Est-ce que vous me comprenez bien? C'était des anges, frère. Parce que les anges descendent sur la terre pour parcourir la terre. J'ai donné déjà l'exemple dans Genèse chapitre 19. Il y avait aussi des anges qui étaient descendus sur la terre, parcourir la terre. Parce que la guerre ne peut pas commencer si d'abord la terre n'est pas parcourue. En d'autres termes, ces envoyés étaient des espions. Ils sont venus espionner la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Ils sont venus espionner la terre. Voilà pourquoi je dis que la terre était en repos à cet temps-là. Tranquille. Mais un jour, un fils était né. Les mages sont venus l'adorer. Et Hérode, quand il a pris avec tout Jérusalem que le roi des Juifs était né, la Bible dit Hérode et tout Jérusalem était troublé. Cela veut dire que la naissance de l'enfant a amené le trouble dans la terre. Quand lui n'était pas né, la terre était tranquille. La terre était en repos. Mais lorsqu'il est né, la terre était troublée. Les gens ne me comprennent pas, Seigneur Jésus. Je prends un exemple dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 11. Le verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux. Avec quelques temps, tu le retrouveras. Cela veut dire que quand le pain n'est pas tombé, là l'eau était tranquille. L'eau était calme. Mais quand le pain tombe dans l'eau, l'eau est troublée. Le trouble de l'eau ne vient pas d'elle-même. Mais le trouble de l'eau vient du pain qui est tombé. Et nous disons ici que le pain dans la Bible, c'est tout un homme. Mais c'est tout un homme. Jean chapitre 6, Jésus est venu sur la terre. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Le pain, c'est le Seigneur. Et celui qui avait le pain, c'était Dieu. Là, le monde n'avait pas le pain. Et quand Dieu prend son pain, il le jette dans les eaux. Le pain vient pour troubler les eaux. Et je dis que ce pain, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Et quand il est venu, ça a venu sur la terre, a troublé la terre. Est-ce que vous me comprenez? Mais les eaux, c'est la terre. Les eaux, c'est le monde. Ce n'est pas moi. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. L'écriture dit, il me dit, les eaux que tu as vues, la bête assise, ce sont des peuples, des langues, des nations. C'est que les eaux représentent le monde. Et quand le pain vient dans les eaux, ça signifie Jésus vient sur la terre. Parce que le temps messianique, même Ecclésiaste a vu ça. Quand Ecclésiaste dit, jette ton pain dans l'eau, jette ton pain sur la face des eaux. Là, Ecclésiaste annonçait le temps messianique. La venue du Messie
la venue du Messie. Et le Messie est venu comme le pain. Et quand il est venu, sa présence a troublé la terre. Je t'informe ce matin, quand tu n'avais pas Jésus, tu étais en paix, tu étais tranquille, tu étais en repos. Mais depuis que tu l'as eu dans ta vie, les troubles commencent. Il y a les sorciers qui se lèvent contre toi. Il y a les gens qui élèvent des incompréhensions contre toi. Il y a des combats. Et celui qui a entraîné tout ça, c'est Jésus dans sa vie. Si Jésus vient dans ta vie, tu ne seras pas tranquille. Tu seras toujours combattu. Est-ce que vous me comprenez? Donc sa présence dans nos vies entraîne les troubles, entraîne des guerres. Oh papa ngana lembi na ngako bitumbo yoko lembande yezo yokumba yowana yenda zo bendelo bitumbo. Je suis fatigué de ces combats. C'est Jésus qui l'amène. Depuis que je suis venu dans la foi, il y a toujours des guerres. C'est toujours pareil. Parce que c'est lui qui a Jésus, qu'il sache que sa vie est soumise à de forts combats. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire que sa naissance a troublé tout Jérusalem. Même Hérode était troublé. Même Hérode. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis frère. Parce que quand Jésus n'était pas là, même les démons étaient en repos. Je vous dis, même Satan était au repos. Mais quand Jésus est venu, les démons ont été tourmentés par sa présence. Voilà pourquoi il va dire, regardez comment les démons disent, fils de David, fils de David, tu es venu nous tourmenter avant l'état. C'est que sa présence tourmente. Sa présence soulève des combats. Je vous dis frère, quelqu'un qui a Jésus au milieu des sorciers, il ne sera pas à l'aise. Celui qui a Jésus au milieu des magiciens, il ne sera pas à l'aise. Celui qui a Jésus au milieu des païens, il ne sera pas à l'aise. Ton parcours sur la terre, c'est un parcours de combat à cause de Jésus que tu as. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Donc je dis ici que les envoyés qui sont pris ici comme les anges. J'ai dit qu'on a déjà commencé à expliquer le livre de Zacharie. Il faut me suivre très très bien. De Zacharie. Il faut me suivre très très bien. Parce qu'il y a des choses profondes que nous allons creuser avec vous. Vous allez remarquer que quand les chevaux, l'ange a expliqué, l'ange de l'Éternel explique. Parce qu'il y a même un enseignement sur l'ange de l'Éternel. Parce qu'il vient habiter dans les endroits ombragés. Je ne suis pas là. Parce que les petits arbres là, c'est un homme qui donne l'ombrage. Le soleil frappe les petits arbres là, qu'on appelle les myrtes. Les myrtes donnent de l'ombrage. C'est que celui qui est sous les myrtes ne sera pas frappé par la chaleur. C'est que les myrtes supportent la chaleur pour donner de l'ombrage. Bien aimé, il est important de venir habiter sous Jésus. Parce que si tu habites sous Jésus, Jésus sera là pour empêcher la chaleur du jour de ne plus te frapper. Ce que nous allons dire, l'endroit ombragé signifie la grâce.
Est-ce que vous me comprenez bien? Je ne suis pas là. Mais je dis ici que l'ange de l'Éternel explique à Zacharie. Les chevaux que tu as vus là, ce sont les envoyés de l'Éternel. Que l'Éternel a envoyé pour parcourir la terre. Et quand ces envoyés ont parcouru la terre, ils sont revenus. Ils disent à l'ange de l'Éternel, nous venons de parcourir la terre, mais en réalité, toute la terre est tranquille et elle est au repos. Là, il n'y avait pas de guerre. Pourquoi? Le Seigneur n'était pas venu. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous me comprenez bien? Nous sommes dans Zacharie. L'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'aura-t-il pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? J'ai déjà expliqué les 70 ans. Ce n'est pas l'âge d'un roi. Prêcher que les 70 ans ici, c'est l'âge d'un roi. C'est une fausseté. Est-ce que vous me comprenez? Tous les 70 ans dans la Bible ne donnent pas la même signification. Ça veut pas dire que comme Esaïe a dit que la vie d'un roi c'est 70 ans. Donc quand vous voyez les 70 ans dans toutes les Écritures, c'est la vie du roi. Comprendre ça, même un abbé ne peut pas comprendre comme ça. Même un préfet des humanités, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ne comprendra pas comme ça. À combien plus forte raison celui qui a le ministère? Est-ce que Dieu me comprend bien? J'avais expliqué les 70 ans ici comme le temps de règne des nations, comme le temps où Israël était livré à la ruine, était livré dans la captivité. J'ai déjà expliqué ça quand j'introduisais l'exposé. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, et ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait 4 cornes. Le président, vous me permettez que j'achève le premier chapitre. Après, je libère la chair. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici il y avait 4 cornes. Retenez les 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Retenez aussi 4 forgerons. Et j'ai dit, que viennent-ils faire
Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre les pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Le rétablissement de la maison, nous allons parler quand on arrivera dans le chapitre 2 de Zacharie. Mais nous voulons parler un peu sur les 4 cornes et les 4 forgerons que Zacharie cherchait l'explication chez l'ange. N'est-ce pas? Il cherchait l'explication chez l'ange. Et l'ange lui répondit en disant, les 4 cornes que tu as vues, ce sont elles qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Cela veut dire que les 4 cornes que tu vois là, ce ne sont pas les 4 cornes de bœuf ou de quoi, non. Parce que quand un pasteur lit, il dit, les 4 cornes, frère, c'est les 4 cornes. Hein? Non, les 4 cornes représentent les 4 royaumes. Ce sont les royaumes. Je n'imagine pas. Quand vous prenez Daniel chapitre 7, vous prenez encore Apocalypse chapitre 17. Les cornes représentent les rois. Les cornes représentent les royaumes. C'est-à-dire que les 4 cornes nous expliquent les 4 royaumes qui ont dispersé Israël. Parce que Dieu dans son habitude, quand le peuple abandonne la parole, Dieu suscite des nations, Dieu suscite des royaumes pour frapper son peuple. Et après avoir fini de frapper, Dieu vient délivrer son peuple. Il frappe aussi ses nations. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc je dis ici que les 4 royaumes sont symbolisés par 4 cornes. Je ne sais pas si je suis clair. Hein? Ces 4 royaumes-là sont symbolisés par 4 cornes. Ce ne sont pas des cornes physiques comme ça, non. Parce que la vision, c'est un langage qui cache l'explication. Voilà pourquoi les 4 royaumes-là ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Mais tellement il n'avait eu personne pour élever la tête contre ces royaumes. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé les 4 forgerons. Les 4 forgerons qui viennent combattre les 4 royaumes qui sont les 4 cornes. Ces 4 forgerons représentent l'armée de l'Éternel. Parce que vous savez que Dieu a une armée. Hein? Le Seigneur a une armée. Mais prenez l'Apocalypse chapitre 19. Vous allez voir l'armée de l'Éternel. Parce que l'Écriture nous dit dans le verset 11 d'Apocalypse chapitre 19. Le verset 11, vous descendez. C'est lui qui montait sur le cheval blanc. Le cheval blanc s'appelle fidèle. Attention avec le cheval blanc. Tout cheval blanc ne dit pas l'antichrist. Non. Est-ce que vous me comprenez? Le cheval est blanc. La couleur est blanche.
C'est une couleur qui nous enseigne la justice. Et quand vous voyez le fidèle qui est monté sur le cheval blanc, en réalité la présence du cheval nous enseigne la guerre. Les guerriers, ce n'est pas moi qui raisonne. L'écriture dit que le cheval est équipé pour la bataille. C'est quand il voit le cheval, conclut seulement que il y a la bataille. C'est que quand Dieu vient à la forme du cheval, ça signifie c'est un guerrier. Il vient combattre, mais dans sa justice. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand il vient combattre, frère, il est suivi par son armée. Et cette armée, dans l'ombre chez Zacharie, il le vit comme les 4 forgerons. Voilà pourquoi j'avais dit ici que Dieu ne peut pas combattre sans d'abord envoyer les 4 chevaux. Sans avoir envoyé les chevaux, aller parcourir la terre. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Dieu envoie d'abord les envoyer parcourir la terre. Et quand ils vont parcourir la terre, et quand ils vont finir, après la guerre, que nous allons étudier dans Zacharie chapitre 6. Hein? Nous allons étudier ça dans Zacharie chapitre 6. Pour conclure, si Dieu te dit frappe son fils, frappe son fils, il faut pas accepter. Il faut lui dire que moi j'ai peur de toi. Tu m'envoies frapper ton fils. Après tu viendras me frapper. Je n'oserai pas. Même si tu es un sorcier, Dieu t'excite de combattre son fils. Attention, c'est ta perte. Parce qu'il a toujours le comportement là. Il t'envoie de frapper son fils. Après lui-même vient te frapper. C'est ce qu'il a fait à Babylone. C'est ce qu'il a fait à beaucoup de nations. Quand ils se lèvent contre Israël, ils se croient comme si ils sont forts. Mais ils oublient que c'est Dieu qui les a soutenus. Et quand Dieu vous lâche, il délivre son fils. Après il revient sur toi, il te frappe. Et quand il va te frapper, ça sera l'humiliation de toi. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est exactement ce qu'il a fait ici. Voilà pourquoi je dis que les 4 cornes, en réalité, ce sont les 4 royaumes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Mais après, il y a 4 forgerons. Les 4 forgerons comme l'armée de l'Éternel que Dieu a suscité pour frapper les 4 royaumes qui avaient dispersé Israël. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est si vous ne supportez pas la prophétie, c'est une réflexion qu'on est en train de faire. Je ne sais pas s'il y aura des questions. Après nous allons répondre. Président, s'il y a des questions, on nous pose, nous répondons, après nous libérons la chair. Que Dieu vous bénisse. Président, nous vous attendons. Mobateli aza kozela mituna ozana motuna atuni sima aroyanola olande litea ozana mituna na tina exposé au monte ya sali okomisi on nzela mokambi bongo mosala nzamba répondre na ba question maloba na ngambo na bino mote aza kozela mituna
ezali natina rozwa boyebi. Président, c'est vous qui présidez. Mais le micro est à votre disposition. Mutuna Sokezali au manifester au micro au poser question à yo pour esa réflexion. Place au compagnon était topé place aux ana moko au poser question. Réponse c'est Rosala Nangambo na yo. Au manifestant soit on donne la place aux chantes, de donner un cantique pendant que les gens réfléchissent. Ce qui était au PCSika na baembi nzembo moko na tango yo batu bazali ko lengela mituna. Ça sera une bonne chose. Et ozala malamu mingi. Pongo basangani unoko kute bembele esika bapongo basangani bamelaka mpe makila esika bapongo basangani unoko kute bembele esika bapongo basangani bamelaka mpe makila